Vous pensiez que seulement la Switch 2 était capable de faire tourner des jeux GameCube? Nintendo vous a menti. Je vous présente aujourd'hui un logiciel qui va littéralement vous simplifier la vie, Tyco. Il vous permet de lancer vos jeux GameCube nativement sur votre première Switch. Ouais, directement depuis le menu officiel, sans avoir à redémarrer sur Linux ou Android. Et comme vous pouvez le voir, sur ma Switch OLED, ça tourne parfaitement. Mais avant tout, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner, à lâcher un like et à partager la vidéo. Merci à vous, et on y va. Tyco, c'est une interface ultra propre qui intègre le moteur Dolphin pour l'émulation. Si vous connaissez Dolphin, vous savez que Dolphin peut gérer la GameCube, mais aussi les jeux de Wii. Pour cette vidéo, on se concentre exclusivement sur les jeux GameCube. Donc tout de suite, place au tuto d'installation, et vous allez voir, c'est super simple. Avant tout, je dois vous prévenir que vous devez posséder une Switch hackée sous atmosphère, une carte SD et bien évidemment un câble de transfert. Je ne vous conseille pas de transférer directement les fichiers via DBI ou autre logiciel de transfert. Il est plus simple pour vous de démonter votre carte SD et de la mettre directement sur votre PC. Tyco n'est pas un grand logiciel, mais il a énormément de sous-dossiers et ça risque de prendre des heures. Donc on se rejoint sur le PC, on lance une page internet et on tape Tyco pour Switch. Vous allez tomber sur la page internet du tycoverse.com. Vous cliquez dessus et vous retrouvez directement sur la page principale de Tyco qui vous permet de télécharger directement le logiciel. Eh bien on va le faire. Le logiciel se télécharge en quelques secondes, il vous suffira de l'extraire avec WinRAR sur votre bureau. Quand l'extraction est terminée, vous avez 2 dossiers et un fichier texte. Vous allez devoir extraire le fichier tyco.nro directement dans le dossier Switch et le dossier Tyco à la racine de votre carte SD. Et c'est tout, le logiciel est installé. Félicitations! Vous allez pouvoir éjecter la carte, la réinsérer dans votre console et tout démarrer. Vous utilisez votre méthode habituelle pour pouvoir lancer un logiciel et magie, Tyco apparaît. Son interface est magnifique, et même si on ne va pas s'en servir aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser comme un lanceur pour l'intégralité de vos ROM. Un peu comme peut le faire RetroArch, mais de manière beaucoup plus jolie. Personnellement, je continue à utiliser RetroArch pour beaucoup d'émulateurs, mais sûrement pas pour la GameCube. Et là, vous allez halluciner. Il va falloir faire quelques petits réglages pour jouer correctement avec la GameCube, réglages que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger des visuels pour vos jeux et profiter de l'offre GameCube en mode portable. Sur Switch 1, je le rappelle, pour précision, c'est une version alpha, donc expérimentale. Elle n'est pas compatible à 100% avec l'intégralité des jeux, et la communauté a fait une liste pour savoir ce qui était compatible ou non. Pour le coup, je ne vous en parle pas parce que cette mise à jour est extrêmement récente, et vu le nombre de titres compatibles au démarrage, j'ose même pas imaginer dans 6 mois. Donc je vais vous montrer des extraits que j'ai pu capturer pendant 1h30 de test, qui se révèlent extrêmement stables, surtout pour une première version. Je peux dire que plus de 80% de ce que j'ai testé aujourd'hui est fonctionnel. Par contre, 2 jeux n'ont absolument pas démarré, et quelques jeux ont de gros ralentissements. Voici quelques secondes du gameplay de Soul Calibur, et comme vous pouvez le voir, c'est très lent. J'ai pu voir aussi quelques bugs de texture dans certains jeux, et par exemple Tony Hawk Pro Skater 4 est pour moi totalement injouable. Mais j'ai bon espoir que dans les prochaines semaines, tout cela devient extrêmement fluide. Il faut cependant que je vous mette en garde sur quelque chose. Le logiciel a une version intégrée d'overclocking, ce qui veut dire que votre console sera poussée dans ses retranchements. Et qui dit plus de chaleur, dit plus d'usure de la console. Alors la console n'est pas poussée à un point dangereux, mais de longues sessions de jeu pourraient prématurément faire vieillir votre console. Et comme je n'ai pas assez de recul sur l'utilisation sur le long terme, je préfère vous mettre en garde. En tout cas, sur une session d'1h30, je n'ai pas vraiment senti de grosses différences. En termes de gameplay, il n'y a rien de mieux. Les boutons sont déjà mappés sur vos Joy-Con, ce qui veut dire que vous aurez très peu de réglages à faire. Pour les passionnés de la bidouille, vous vous rendrez compte que ce n'est pas si compliqué. Et il est possible de détacher les Joy-Con pour profiter du mode nomade au maximum, pour utiliser votre console comme un petit écran. Je possède la manette Nintendo GameCube officielle pour la Switch 2, mais malheureusement celle-ci n'est pas prise en charge. Enfin, pour le moment. Je connais la communauté et je sais comment ça va se terminer. Et croyez-moi, j'ai hâte. Non pas que j'aime particulièrement cette manette, mais les sensations de gameplay seront parfaites avec celle-ci. Il est aussi possible de scraper vos jeux. Qu'est-ce que c'est scraper? C'est télécharger les images du jeu. Mais pour que ça fonctionne, il vous faut une clé API sur SteamGridDB. Le nom est extrêmement barbare, mais c'est très simple. Il vous suffit de vous inscrire sur le site SteamGridDB et ensuite il faudra rentrer votre code API directement dans l'application. Et ensuite, il vous suffira tout simplement d'aller sur l'icône de votre
votre jeu, d'appuyer sur le bouton d'action et de sélectionner télécharger la photo. Vous choisissez celle qui vous convient le plus et c'est presque instantané. Comme la Wii est compatible avec cet émulateur, il faudra évidemment que j'en fasse un test. Il va vraiment falloir que Nintendo se mette au travail parce que la communauté de modeurs commence à aller de plus en plus loin. Et toi, est-ce que tu penses que la Switch 2 est une bonne solution ou est-ce que tu vas encore profiter de ta Switch 1 pendant un certain temps? Dis-le moi en commentaire et on discutera ensemble.